Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Alors j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de passer également une très belle année 2021. Alors, gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 7 de bâton, le jugement, le soleil, le roi de denier, le chariot et pour finir le 6 de coupe. Alors, vous avez quand même trois arcanes majeures, des énergies assez fortes cette semaine. Des énergies assez fortes concernant peut-être un appel, alors ça peut être un appel de vocation, un appel... il s'agit vraiment de revenir à vous-même. De revenir à vous-même et de suivre une voie qui vous le sentez vous est destinée. Alors quand je dis une voie, ça peut être une voie professionnelle, mais ça peut aussi être une relation. Parce que la carte du jugement nous parle de karma, d'âme sœur. On a le 6 de coupe ici qui nous parle aussi d'âme sœur. Et puis avec ce soleil là qui nous parle de chaleur, de retrouvailles aussi. Et puis voilà, on a cette représentation ici là de deux, on imagine que c'est deux frères comme deux jumeaux. Donc j'ai une notion pour certains de peut-être répondre à l'appel de votre âme et de votre cœur via une relation importante pour vous. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Vous entrez dans la semaine avec ce 7 de bâton. Vous êtes quand même sur la défensive. Vous avez besoin de batailler. Vraisemblablement, vous bataillez quand même un peu avec votre environnement pour protéger vos acquis, pour pas vous laisser marcher sur les pieds non plus par rapport au projet que vous avez. On est dans les bâtons, on est dans la motivation, la détermination, l'enthousiasme. Vous êtes déterminé, vous avez déjà fait un bout de chemin, vous avez déjà réussi à faire valoir vos désirs, ce qui était important pour vous, à avancer dans une entreprise. Et vous avez besoin que ça continue. Vous avez besoin que ça continue parce que vous voulez vraiment revenir à vous, ça c'est ce que vous voulez avec la carte du jugement. On a une notion de renaissance, de résurrection. Donc vous voulez vraiment revenir à ce qui vous plaît profondément, à ce qui est fait pour vous, taillé sur mesure pour vous. C'est répondre à l'appel de votre âme, de votre voix intérieure, à l'appel de l'univers, à l'appel des signes, à l'appel éventuellement aussi d'une rencontre, d'une relation d'âme sœur, une relation karmique, une relation qui est vraiment importante pour vous. Quoi qu'il en soit, je sens que vous avez déjà avancé dans cette situation et vous tenez bon et vous êtes encore en train de batailler un peu. Je sens que vous êtes en train de batailler comme pour vous frayer un chemin, comme pour ouvrir une route. Là, cet homme, il est dans une forêt un peu dense et on sent qu'avec son épée, il est en train de couper des branches, des lianes pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous ne laissez pas l'environnement vous empêcher d'avancer. Et si vous devez donner de votre personne, couper un peu tailler un peu dans le vif pour pouvoir avancer et pas vous laisser marcher sur les pieds, vous le faites. Donc, vous souhaitez vraiment revenir à ce qui vous plaît profondément, à ce qui est fait pour vous, qu'il s'agisse d'une personne ou une situation, et comment vous vous sentez, vous êtes dans cette énergie du soleil. Donc vous vous sentez bien, hein, les Sagittaires, cette semaine. Vous êtes vraiment, vous êtes dans votre élément, le soleil c'est l'élément feu, vous êtes de l'élément feu. Vous brillez, vous rayonnez, vous avez des interactions chaleureuses avec votre environnement, vous retrouvez possiblement aussi des personnes, des amis, de la famille, des gens avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous êtes proche, et vous partagez,
Il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a de l'expansion, on s'amuse, on est heureux de se voir, on est heureux de partager. Il y a une reconnaissance aussi de qui vous êtes, de vous, vous rayonnez et vous profitez également du rayonnement des autres. Et je sens qu'il y a une interaction plus particulière peut-être avec quelqu'un qui vous réchauffe vraiment, qui vous met du baume au cœur. Vous êtes proche d'une personne. Vous êtes vraiment proche d'une personne, vous vous sentez proche d'une personne et ces deux jeunes garçons là qui sont tout nus, ça m'évoque justement cette renaissance, cette résurrection du jugement. Il y a peut-être une personne en particulier, si c'est pas une personne en particulier, c'est de toute façon votre entourage proche, des gens que vous aimez particulièrement. Vous vous montrez tel que vous êtes avec eux, avec cette personne ou avec ces personnes. Et ces personnes sont naturelles aussi avec vous. Et il y a comme un retour aux sources qui vous fait énormément de bien. Alors, la force qui vous soutient, le roi de denier, c'est vraiment une énergie très posée, très pragmatique, très efficace. Vous avez cette capacité cette semaine à vous saisir de tous les aspects pratiques de votre vie, de tout ce que vous échangez avec les autres aussi, pour poser des choses concrètes, pour partager des choses ensemble. Ça peut être partager des repas, ça peut être partager des conversations, ça peut être aussi enclencher des choses dans la matière, dans le travail, faire des projets, des choses comme ça. Mais vous avez une énergie d'expansion. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, et ça sera votre force, c'est voué à prospérer, à fructifier. Et vous n'allez pas mettre d'énergie ou de temps dans quelque chose qui ne va pas vous amener une forme de retour sur investissement. Ce que vous faites cette semaine, c'est pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour le bien-être et la sécurité de votre entourage, des vôtres, de ceux que vous aimez. Et vous avez cet état d'esprit très, très sécurisant, à la fois pour vous et pour votre entourage, de ne pas faire n'importe quoi et de n'entreprendre que des choses qui vont amener de la chaleur, qui vont amener du partage et qui vont vraiment répondre à vos besoins profonds et aux besoins éventuellement aussi de votre entourage. Mais je sens qu'il y a déjà vous, c'est important. Vous et possiblement une relation qui vous tient à cœur. Le challenge, en revanche, c'est le chariot, une notion de rapidité, une notion de déplacement. Alors peut-être qu'en termes de déplacement, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer comme vous le souhaiteriez cette semaine. Peut-être pour retrouver quelqu'un qui vous tient à cœur ou pour faire des choses qui vous plaisent vraiment. Alors excusez-moi, on entend grincer, c'est mon chat qui joue avec la porte. Tu veux bien laisser ça? Merci beaucoup. Et donc j'ai une porte qui grince. Voilà, maintenant vous le savez. C'est dans les résolutions de 2021 de mettre un peu d'huile sur les charnières. Donc cette carte du chariot, en challenge, vous ne pouvez pas forcément vous déplacer comme vous voulez, peut-être pour retrouver quelqu'un. J'ai une notion de rapidité, de vivacité avec ce chariot, étant donné que vous l'avez en challenge. Ça peut me dire également de ne pas vous précipiter. Le roi de denier que vous avez en force, c'est une énergie très posée et lente. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas les choses n'importe comment, on prend son temps. Ce roi de denier, il a cette capacité à faire prospérer les choses. Vous lui donnez 1 euro, il vous transforme ça en 10 euros, 100 euros. Et il fait pousser les choses, mais il sait prendre le temps, il sait, comment dire, il sait utiliser le temps comme son allié pour faire fructifier les choses, qu'il s'agisse de n'importe quoi. Or, ce chariot, lui, il part plutôt au quart de tour, avec un esprit de conquête, de vouloir aller vite, il faut que ça bouge, et il peut y avoir un côté un peu chaotique.
Donc si vous avez envie de répondre à un appel puissant, qu'il s'agisse d'une vocation professionnelle, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'une envie profonde, vous sentez que ça vous anime, vous avez envie d'y aller, vous êtes en train de vous donner là à fond et de pas vous laisser faire pour faire aboutir vos projets et pour vraiment rayonner, partager, échanger, réussir. Bon, vous êtes quand même porté. Mais soyez porté lentement, d'une façon bien posée, bien sécure. Si vous vous emballez un peu trop, il y a le risque que ça parte un peu dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que ça va échouer, le chariot est quand même une carte de réussite, mais en challenge, ça vous dit que vous pourriez justement amoindrir cette réussite, ou peut-être vous tromper aussi vous tromper un peu de cible, vous tromper un peu de route, à vouloir aller trop vite, à mettre la charrue avant les bœufs. En résultat, avec ce 6 de coupe, on a vraiment une énergie là aussi, d'enfantillage, de gaieté, de légèreté. Je retrouve un peu cette énergie du soleil là. C'est spontané, c'est vivant, c'est léger, c'est agréable, on est ensemble, on partage. Il y a vraiment une notion d'enfant avec ce 6 de coupe. Alors, vous pouvez avoir peut-être des enfants ça peut être vos propres enfants, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être des enfants autour de vous. Les fêtes de fin d'année sont occasion de retrouvailles, donc il y a peut-être aussi des enfants dans les personnes qui sont autour de vous. Quoi qu'il en soit, ça amène de la légèreté. Vous voyez, cet enfant-là, elle est en train de faire de la balançoire. Il y a de la joie, on s'amuse, vous profitez des bons moments, vous êtes dans cette spontanéité où, en résultat, vous savez quand même vous amuser et prendre du bon temps en dépit de, de cette énergie-là d'avancer, d'avoir peut-être à vous défendre, à batailler un peu pour dépasser des difficultés, peut-être des critiques, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça ne vous arrête pas, vous avancez lentement, posément, avec une belle maîtrise, et c'est justement là quelle est votre belle maîtrise, c'est que vous savez mettre votre détermination et votre motivation au service de ce qui vous anime et de ne pas cesser d'avancer, mais en même temps, vous savez prendre des moments pour respirer, pour vous amuser, pour être dans une légèreté, à faire des choses sans les calculer. Ok. Ce 6 de coupe, je vous le disais, parle également d'âme sœur, de passé aussi. Donc il peut y avoir une notion de retrouver une personne du passé, une ou plusieurs, hein, de retrouver une personne du passé, de retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment, de passer vraiment des bons moments avec eux. Ça vous nourrit, ça vous fait du bien, ça ramène de la fraîcheur. Je sens que ça ramène de la fraîcheur à l'intérieur de vous et c'est très agréable. Est-ce que j'ai autre chose ? Ce chariot en challenge peut parler d'une difficulté à avancer ou de peut-être pas vous sentir, de sentir que c'est peut-être pas le meilleur moment pour avancer. Je vois cet homme là sur le chariot qui est en train de regarder ce roi de denier à côté et j'ai cette sensation qu'il attend le top départ, du chef, du boss, de celui qui fait des plans et qui fait des plans d'une façon bien posée. Donc vous attendez peut-être le bon moment pour vous lancer, pour déménager, pour entreprendre un voyage, pour entreprendre un projet, pour vous lancer dans une situation. Donc attention à ne pas vous lancer trop tôt et soyez attentifs en fait. Il s'agit pas on ne vous dit pas de ne pas vous lancer, mais soyez attentifs au côté, au côté calculateur du roi de denier, pas calculateur dans le sens ruse, d'accord, mais calculateur pour que ça rapporte. Si je plante des graines aujourd'hui,
je calcule mon affaire pour que ça pousse bien et que je récolte des fruits plus tard. Je ne vais pas m'amuser à planter des fraises en plein mois de février alors qu'il y a de la neige et qu'il fait -10 dehors. Elles vont cramer mes fraises. D'accord? Donc il y a cette notion-là de sentir quand est-ce que vous aurez le feu vert de votre côté posé, pragmatique, qui va choisir le meilleur environnement, le terrain le plus propice, les personnes les plus adaptées, le bon timing, le bon investissement peut-être de temps, d'argent pour donner le top départ et pour dire là c'est bon, toutes les conditions sont bien réunies et effectivement on peut y aller. Il y a quelque chose de très constructif là-dedans. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, vous avez les enfants d'Amara, guidez les enfants, qui vous dit vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Alors ça, c'est peut-être un message plus spécifique pour certains. Je vous disais, cette carte de 6 de coupe peut parler d'enfants, d'enfantillage aussi, d'enfance. Peut-être que c'est votre propre enfance. En tout cas, pour certains, si vous êtes en train justement d'avancer, de répondre peut-être à une vocation pour vous occuper d'enfants, on vous dit vous êtes doué pour aider, pour conseiller, pour guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Je vous disais, il y a quelque chose de très protecteur, de très nourrissant, nourricier chez ce roi de denier. Donc pour certains, si vous avez un projet de cet ordre en tête, allez-y, c'est sous de bons auspices. Et vous avez la jeune fille papillon qui vous parle de transformation et qui vous dit « Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. » Effectivement, avec ce soleil, vous rayonnez, vous avez la réussite du chariot, alors en challenge, certes, mais bon, vous avez le jugement, un appel fort, et c'est pas un appel pour partir dans les choux, hein, c'est un appel à réussir, un appel à prospérer, un appel à retrouver ce qui vous fait vraiment du bien. Donc, même si certains de ces changements sont un peu compliqués, vous demandent de batailler un peu, c'est pour ça aussi que vous avez ce côté à défendre vos acquis, à défendre votre territoire, parce que quand on vit des changements considérables, effectivement, on a besoin aussi de poser un peu son périmètre, de poser de nouvelles balises pour dire, bon, moi j'en suis là, j'ai déjà mis beaucoup d'énergie, de carburant dans tout le chemin que j'ai déjà fait, alors viens pas me mettre le bazar, ok? On a besoin aussi de poser les choses, de s'ancrer pour poser les jalons en fait. Quoi qu'il en soit, ça vous apporte de grands bienfaits, ce dont je ne doute pas. Voilà, bah écoutez, une belle façon de terminer l'année 2020 et de démarrer l'année 2021. C'est ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.